Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo colo terminée. Donc la vidéo colo terminée du mois d'octobre. Alors j'ai pas mal colo, surtout du mystère. Honnêtement, j'ai eu ma folie colo mystère ce mois-ci. Donc je vais commencer par les colo mystères et ensuite je terminerai par les hors mystère. Parce que j'en ai fait beaucoup moins et que du coup comme le gros c'est les colo mystères, on va commencer par là, ce sera mieux. Donc, dans un premier temps, j'ai enfin entamé ce cahier. Il me semble que je ne l'avais pas entamé, je suis en train de vous dire ça, mais je ne sais plus. Ah si, j'en avais déjà fait un, j'ai rien dit. J'ai fait mon deuxième colo, du coup, j'avais déjà fait... Oui, j'avais déjà fait celui-là. Du coup, j'ai fait la page 1. Alors, ce mois-ci, Yuna avait choisi les pages 1 et 100 pour son challenge. Donc du coup, voilà, j'ai fait la page 1 du tome Fée, sorcier et magicien. Donc je l'aime bien, je trouve que j'ai plutôt bien choisi les couleurs. Donc voilà, je vais peut-être enlever. Voilà, je trouve qu'il rend pas trop mal. Par contre, la luminosité, en vrai, c'est un peu plus clair quand même, hein. Donc voilà pour ce premier colo. Ensuite, pareil, j'ai fait la première page du tome manga, qui était ma foi très simple, et qui rend franchement plutôt bien aussi, je suis contente. J'aime beaucoup. Non, franchement, ce mois-ci, en termes de colo, je me suis fait plaisir. Donc, ensuite, le tome Mickey Donald Co. J'adore ces colos, vraiment, les Mickey and Friends, j'adore. Donc du coup, j'ai fait ce premier colo, donc, qui est, ma foi, très simple, qui m'a pris vraiment très peu de temps. Mais bon, il est mimes. Ensuite, la page 100 du coup. Donc j'ai quand même vachement participé au challenge de la copine Yuna, parce que vraiment... En fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de colos qui me plaisaient. Je me suis dit, je vais en faire quelques-uns qui me plaisent pas forcément non plus. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et ça me permet de bien avancer mes livres. Donc voilà, la petite mini. Euh, Voilà pour celui-là. Ensuite, alors celui-là, je pensais pas autant l'aimer, ce cahier, honnêtement. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Ce qui fait que j'ai fait une double page. Donc, toujours pour le challenge de Yuna, j'ai fait la page 1 et 2 du coup. En fait, j'adore, ça rend trop bien. Le fait qu'il y ait beaucoup de contours noirs, etc. Vraiment, je trouve que ça fait tout le charme de ce cahier, quoi. Je m'éclate dedans. Vraiment, je l'adore. Donc voilà pour le premier colo. Ensuite, ça, c'est parce que je le trouvais mignon. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Il n'y avait pas de challenge particulier, je l'aimais bien, je me suis dit, allez, je vais le faire. Voilà. Et franchement, je trouve que ils rendent trop bien, quoi. Ils sont vraiment beaux, ces colos. Enfin, vraiment, je trouve que ce cahier, vraiment... attention pour ceux qui veulent pas voir les solutions, mais en fait, le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de contours noirs, ça rend vraiment la chose très agréable et très jolie, en fait, à la fin, donc c'est cool. Donc voilà. Donc ça, c'est la page 64, du coup. Et pour terminer, toujours pour le challenge de la copine Yuna, la page 99 et 100. Donc ouais, j'ai découvert une passion pour les doubles pages.
Au début, j'étais très frileuse, je trouvais ça compliqué et long pour rien, mais finalement, je trouve que quand même ça rend bien. Franchement, j'y prends goût, quoi. Donc voilà, toujours pour le challenge de Yuna. Euh, donc on est bon. Je me suis prise pour une passion aussi. Au début, je faisais mes contours noirs à la fin de mes colos. Dans les Color With Me, d'ailleurs, vous le voyez. Et maintenant, je fais toujours mes contours en premier. Et en fait, je comprends les gens qui le font, quoi. Au début, vraiment, je voulais pas entendre parler des contours en premier, etc. Et en fait, j'ai commencé à le faire justement pour ce colo-là. J'ai commencé à le faire pour le premier colo. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ouais, je préfère. Je préfère. Je pense que je reviendrai pas, ou alors très rarement, au contour en dernier. Je trouve ça très pratique et en fait, je me rends compte, je colorie beaucoup plus vite quand j'ai les contours. Donc du coup, je pense que je vais rester sur la technique faire les contours en premier et ensuite coloriser toutes les pages. Voilà. Ensuite, dans le portrait, j'en ai fait pas mal. J'ai fait la page numéro 2. Donc ça, c'est un très très vieux colo que j'ai fait. C'était vraiment le tout début de ma période colo, quoi. Enfin, j'ai vraiment commencé avec ce bouquin, et celui-là, je pense que c'est un des tout premiers colos que j'ai fait. Donc, j'ai fait ce colo de Blanche-Neige. Et les couleurs sont pas folles. Je trouve que... Oh, je sais pas, j'aime pas trop la solution. Même si j'adore Blanche-Neige, je l'ai trouvé pas fou. Mais je me suis dit, allez, comme ça, c'est fait. Alors du coup, comme je vous ai dit, je me suis prise d'une passion contour. J'ai fait pas mal de contours. Alors du coup, ils sont pas finis, hein, mais j'ai fait quelques contours, quoi. Je me suis un peu avancée. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-là, je l'avais déjà fait il y a un moment. Donc, hop. Voilà. Il est mignon, Tigrou. Il est mignon. Donc voilà, j'étais contente de le faire, franchement. Ça, c'est vraiment des colos très simples, très chill et assez rapides. C'est agréable à faire aussi de temps en temps, j'aime bien. Donc voilà, en vrai, je l'avance bien ce cahier. Je pensais que je l'aurais laissé de côté, que je l'aurais jamais terminé, mais peut-être que finalement, à certains moments, je le prendrai, je ferai quelques colos dedans comme ça, et puis il finira par avancer, hein. Et ensuite, ah bah oui, forcément, la page 100 pour le challenge de Yuna. Voilà, voilà. Et j'ai fait des contours aussi ici. Voilà. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, on est quand même à pas mal de colos, déjà. Et c'est pas fini. Donc, ensuite, le tome 11. Vraiment, je l'aime beaucoup aussi. Il n'y a pas à chier, je l'aime beaucoup. J'ai fait ce colo que j'adore. Il est trop beau ce colo. Vraiment la solution de ce colo, j'ai trop aimé, je me suis dit, allez, je vais le faire. Et pareil, du coup, pour ce tome-là, j'ai fait les contours en premier. Et en fait, tout est relativement plus simple quand on commence par les contours, quoi. Vraiment, ça m'a un peu changé la vie, je vais pas vous mentir. Et du coup, j'aime trop ce colo. J'aime beaucoup Mickey, Minnie et compagnie, là. Mais oui, les Winnie l'ourson aussi, je les trouve très très agréables à colo. Et le rendu en général est hyper cool. Voilà, donc ça c'est la page 32. Ensuite, une double page. Et ça c'est encore pour le challenge de Yuna. Donc la page 99 et 100. Voilà, ça c'est une page, clairement, il n'y aurait pas eu le challenge de Yuna, je ne l'aurais pas forcément fait tout de suite, ou ça aurait été un de mes derniers colos. Non pas que j'aime pas la solution, mais juste le film m'inspire pas plus que ça, donc voilà quoi. Mais au final, je suis quand même très contente de l'avoir fait, et je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc c'est cool, voilà.
J'essaie de pas trop vous faire d'ombre avec la lumière là qui est un peu pourrie aujourd'hui, je suis désolée. Donc voilà. Et pour terminer dans les colos mystères, j'ai enfin entamé ce cahier que j'ai depuis très longtemps mais que j'avais jamais entamé. Donc j'ai fait la page numéro 1 pour le challenge de Yuna, clairement. Donc j'ai fait une catastrophe, comme vous pouvez le constater. J'ai déchiré la page. Vraiment, faut pas chercher à comprendre, mais bon, sinon, mis à part ça, le colo est super sympa en vrai. Voilà, pareil, c'est des colos simples, efficaces, mais qui sont agréables à faire. Et du coup, bah voilà quoi. Encore une petite participation pour le challenge de Yuna. J'ai très hâte aussi du colo bingo de la copine Caro. Parce que c'est un colo bingo de Noël. Enfin, pas Noël, mais vous imaginez bien, hiver. Donc forcément, il va y avoir des colos Noël. Donc j'espère réussir à faire tout le colo bingo. Bon, il n'y a pas de raison, mais enfin bon. J'espère quand même réussir et trouver ce qu'il faut pour son colo bingo. On ne sait pas encore quels sont les thèmes et les conditions à respecter. Donc c'est cette semaine, normalement, on verra bien. Voilà. Voilà, là pour les colos mystères, on a fait le tour. C'est déjà pas trop mal. Donc là, si j'en calcule mes petits papiers, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 colos, dont 2 doubles pages, enfin 3 doubles pages du coup. Ça va. J'ai fait 16 colos quoi. Mais j'ai vraiment kiffé ce mois-ci faire autant de colos mystères. Ça m'a... Enfin, j'en avais besoin en fait, ça m'a fait vraiment du bien. Donc c'était cool, franchement, je suis contente. En même temps, j'ai pu avancer vraiment pas mal de livres. Et là, du coup, on va passer sur les hors mystères. Il y en a vraiment pas beaucoup parce que du coup, vraiment, je me suis donnée à fond pour les mystères. Et en plus, c'est des colos assez simples. Donc voilà. Dans un premier temps, je vais vous montrer. Je suis allée dans le Weird Couple. Voilà, j'y vais pas souvent. Et en vrai, je l'aime bien ce cahier. Donc je me suis dit, allez, c'est Halloween, je vais en faire un. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Et en vrai, j'en suis plutôt contente. J'aime bien. Voilà, simple, efficace. Je fais les petits points sur sa chemise, là. J'ai rajouté un petit fantôme. Mais ouais, j'ai bien aimé le faire. Il est simple mais efficace. Non, franchement, j'ai trouvé ça cool. Donc, il faudrait que j'aille plus souvent dans ce cahier-là, parce que j'y vais pas souvent, j'en ai pas fait beaucoup. Et j'en ai fait au tout début quand je commençais le feutre à alcool. Mais ouais, j'en ai fait très peu dans ce cahier-là. Ensuite, forcément, je suis allée dans le Little Spooky. Hop, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, très simple, hein, pareil, feutre à alcool. Je me suis pas trop pris la tête. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des petits traits partout là dans les fleurs. Et en fait, ça, c'est du Morandi. Et vraiment, le Morandi pour les finitions, oh là là. Je ne jure que par ça maintenant. Hein. J'adore. Hein. Je trouve que vraiment, bah, ça donne un petit plus quoi dans les colos. Et l'effet sable, je sais plus, j'avais vu ça sur une chaîne d'une fille qui fait beaucoup de tutos sur, sur les feutres à alcool. Et j'ai trouvé ça cool. Et franchement, ouais, ça rend bien, moi je trouve. J'aime bien. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Voilà. Donc simple, efficace. Je me suis éclatée, je l'ai fait en une petite heure, franchement. C'est très agréable de faire ce genre de colo. Donc voilà. Et pour terminer, mon petit universum. Je sais même plus ce que j'ai fait dedans pour vous dire.
Ah oui, si, c'est vrai. Ok. Donc, il m'a pris énormément de temps. Alors, on dirait pas comme ça. Mais déjà, le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de fleurs comme ça, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites paillettes dedans. Voilà. Le fait qu'il y ait beaucoup de fleurs comme ça, vraiment, c'était long à faire. Mais en plus, je les ai toutes détourées avec du Morandi. Voilà. Et ça, je vous assure que c'était long, très long. Mais je suis quand même plutôt contente du résultat. C'est très jaune, hein, clairement. Mais je suis plutôt contente. J'ai essayé de faire des petits dégradés par-ci par-là. Bon, j'ai du travail à faire sur la peau, hein, clairement. Mais je trouve qu'il est quand même sympa, au final. Et vraiment, j'adore le Morandi. Puis je sais pas si vous allez bien voir les paillettes, mais j'adore. J'ai mis des petites paillettes. J'ai détouré aussi, je sais pas si ça va se voir, mais j'ai détouré aussi. C'était vraiment plein de petits ronds, en fait, pour faire la... Zut. Les pistils, et c'est pistil, ouais, je crois, hein. J'ai tout détouré au jaune, en Morandi, et pour que ça fasse plus doux en fait l'intérieur, et j'ai mis après des paillettes, voilà. Mais c'était vraiment très très long à faire, quoi. Donc en fait après je pense que j'ai fait celui-là et je me suis dit allez on va faire une petite session mystère là parce que mais sinon j'en suis quand même très très contente, hein. Honnêtement je trouve qu'il rend plutôt bien. Pareil, le chapeau, j'ai mis du Morandi pour essayer de faire un petit effet paille et tout. Non, franchement, je suis quand même assez contente, même s'il y a encore du boulot et j'ai encore du chemin à faire en termes de progression, mais voilà. Donc on est bon, on est à 13 mystères, dont 3 doubles pages, je vais y arriver, et 4 hors mystère. Voilà, pour ce mois-ci, donc une vingtaine de pages en gros. Et, et ouais, franchement, je suis contente, hein. Ce mois-ci, ça a été un mois très, très, très productif. Je pensais pas, honnêtement. Le mois dernier, je me suis dit peut-être que le mois d'octobre va être calme, etc. Mais finalement, non, j'ai eu pas mal de temps pour colo, donc écoutez, tant mieux. Sur ce, moi, j'arrête de blablater. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'être là, de me suivre et pour vos petits commentaires. Ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois. Je le dis pas assez, mais c'est un plaisir de communiquer avec vous à chaque fois, d'avoir vos avis, vos retours, etc. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!